Alors, le commerce équitable en France, c'est un mode de consommation qui pèse à peu près un peu plus d'1 milliard d'euros de ventes aux consommateurs, au moins en 2017. Et ces achats de produits issus du commerce équitable sont composés à 70% de produits qui viennent des filières internationales, donc les produits de commerce équitable que l'on connaît traditionnellement, du café, du cacao, du thé, des bananes, des fruits tropicaux, etc. Et puis à 30% de filières commerce équitable made in France, origine France. Le lien entre le bio et l'équitable, eh bien, le bio c'est un mode de production qui se fait sans ajout d'intrants chimiques, de pesticides et d'engrais de synthèse. Le commerce équitable, c'est une démarche économique. Et les deux se combinent très bien, puisque pour modifier ces modes de production et faire abstraction des engrais chimiques, etc., ça demande d'être sécurisé d'un point de vue économique. Et donc le commerce équitable, c'est un outil très puissant de transition agroécologique. Je dirais qu'il y a un enjeu à modifier nos modes d'alimentation et à accompagner une transition agroécologique de l'agriculture et de l'alimentation. Et cet enjeu, il est mondial. Le commerce équitable traditionnel issu des filières des pays du Sud reste un enjeu prioritaire et absolument déterminant. La majorité des paysans dans le monde habitent dans les pays du Sud, mais dans une perspective de cohérence, on s'aperçoit que les paysans chez nous ont également besoin d'être mieux rémunérés. Et donc la promesse principale du commerce équitable de payer des prix rémunérateurs sur la durée, elle a aussi vocation à s'appliquer en France. Et ce que nous portons également depuis maintenant plusieurs années, c'est que des prix rémunérateurs aux producteurs, ça doit permettre d'accompagner une modification des pratiques agricoles vers de l'agroécologie et vers de l'agriculture biologique. Et donc c'est ça que nous sommes en train de mettre en place en France.